hebdomadaire pour permettre nous capables mieux analyser ce qui passe pendant la semaine. Et perspective pour les prochaines semaines et les prochains mois, rappeler que normalement, nous déjà, dans 12 mois que l'exercice fiscal la gagné, nous prenons 7 déjà. Donc, c'était seulement 5 mois. Et il y a 2 mois là qui sont catastrophiques, le mois de mars et le mois d'avril. Et c'est ainsi que l'IHSI a publié un document qui est important pour nous, les familles haïtiennes, les ménages, pour nous regarder comment que la situation a évolué. Nous déjà bien garanti, année ça pas bien croissance économique encore, c'est la 6e année consécutive sans croissance économique, à savoir pas bien richesse qui crée dans le pays par rapport à la population qui a croître là, même si il y a des gens qui ont quitté le pays, mais rythme que n'a croître là plus rapide que les gens qui ont quitté. Donc chaque année, il y a plus de monde dans le pays. Normalement, il faut gagner plus bien avec plus de services. Malheureusement, ce n'est pas ça que fait. On nous descend pour nous voir exactement le tableau que IHSI mettait à disposition pour nous comprendre très bien. Et l'inflation, c'est pour affaire de pour économistes, pour financiers, c'est pour nous-mêmes, parce que c'est pour pouvoir d'achat nous. Parce que il y a offre et demande. Donc, nous avons des produits qu'on a acquis au fur et à venir. Pour presque comme on est côté que forte concentration de l'économie haïtienne depuis 2 mois, pour presque fermé, pour pas fonctionner, ailleurs pour pas fonctionner. Et comme nous connaissons importation important, parce qu'on pas produit assez, donc offre globale là, c'est son produit national là, plus son pas produit pour capable satisfaire de bonne population. Comprenez bien, nous allons regarder tout ça dans produit local. Ensuite, nous allons ajouter importation pour compléter, pour capable satisfaire le demande global là. Et bien, il y a des déséquilibres ça, donc il y a une bonne inflation. Sous tableau ça, pour les gens qui ne sont pas initiés, indice général là, je ne vais expliquer nous, c'est ça le panier de la ménagère là. Donc, IHSI, ça le fait. Il passe dans tout marché qui gagne dans le pays, que des marchés publics et dans le gros marché, il passe dans le supermarché et tout, et pour regarder comment le prix évolue mois par mois. Donc, dernière information, là, on a regardé mars par rapport à février, et nous avons en variation mensuelle 4,7% d'inflation qui gagnait dans l'économie haïtienne. C'est sur l'ensemble du territoire national. 4,5%. Ça veut dire au niveau proche de 5% sur le mois. Qui veut dire, produit est acheté le mois de mars, l'on compare à mois de février, eh bien, il a augmenté de 4,7%. Et si nous prenons le rythme annuel, nous prenons mars 2024 et que nous comparons par rapport à mars 2023, attendez bien, produit a augmenté à un rythme de 26,7%. Vous pouvez comprendre que soit touché même quantité d'argent et sous du travail, la pire encore, qu'on y a chaque fois qu'on va dans le marché, chaque fois dans le market là, donc, mensuellement, il a augmenté de près de 7% et annuellement, il a augmenté de plus de 25%. C'est un choc énorme que lié parce qu'il faut nous comprendre très bien, le pays pauvre de Haïti, 50% budget mondial, c'est le manger que l'année. Lorsqu'on a un choc, ça, c'est un bail qui est exagéré pour une famille haïtienne. Qu'on y a, on est capable de détacher, parce que c'est un dit général là, on prend, ça ne tape pas les produits alimentaires et boissons non alcoolisées, il a augmenté plus que l'inflation générale là. Il a augmenté de 6,4%. 6,4%. Et en rythme annuel, à savoir mars 2024 par rapport à février, à mars 2023, pardon, inflation mangée augmenté de près de 38%. Et nous avons quelques chiffres bien spécifiques pour nous être capable de comprendre parce que sa famille qui est plus pauvre à vivre là, le bras l'acheter, ça n'est pas capable de brûler du riz, maïs, ça on connaît que c'est utilisé beaucoup plus. Eh bien, IHSI fait nous connaît que, eh bien, ça fait du riz a augmenté de près de 50%. Bien que mon bras li pi réduit, mais ça bon idée parce que il y a un ressenti qui comme plus du bon monde. Maïs a augmenté de 38,3%. Pitimi a augmenté de 37%. Viande a augmenté de 38,5%. Poisson frais a augmenté de 59,7%. Mais ça mois de mars là, mais on voit que famille a vivre là, il a parlé de sécurité alimentaire. Lorsque moun yo pas travail, yo perdu job et même moun qui travail a subi choc ça, c'est comme si yo était pour un 10e étage d'un building yo la go en bas. Pas exagérer parce que vraiment des moun la cap manger parfois et chiffre confirmé pour nous. Mais ça n'a vivre là et que on va commencer la première partie à me souligner l'aspect politique question, donc on a gagné des nouvelles autorités, et nous pas senti que chiffre ça que là, est-ce que moun qui le conseil présidentiel de transition, yo prend donner ça parce que qu'on y a
Nous pas capable de regarder, oui, c'était Ariel, c'est nous sous pouvoir, c'est responsabilité de nous. Donc tout ça, c'est vraiment nous tomber. Et c'est des chiffres affreux pour une famille haïtienne. Donc pour des gens qui ne sont pas touchés et qui ont subi choc ça. Et article d'habillement et chaussures, 4,4% en rythme mensuel et 13,1% en rythme annuel. Logement, de l'eau, gaz, électricité et autres combustibles, augmentation plus faible, 2,8% en rythme mensuel et 26,9% en rythme annuel. Nous allons regarder également meubles, articles de ménage, entretien, 3,1% en rythme mensuel, 19,5% en rythme annuel. Santé, 2% en rythme mensuel et 6,1% en rythme annuel. Je dis là, c'est plus mauvais bagage qui arrive pour aller tomber malade, mais on est soit manger mal tout. Donc, plus vulnérable quand même à n'importe quelle maladie. Transport là, nous ne pouvons pas augmenter à un rythme exagéré. Et nous avons expliqué pour ça. C'est parce que le transport, est-ce qu'il a fonctionné, je dis. Parce que, plus gros marché qui gagne, il y a des difficultés pour entrer là-dedans. Par la route, par la main et AD. Et en l'important. Donc, qui t'a voulu dire que, je dis, choc ça, nous allons comprendre que transport, même si pas d'augmentation qui fait là-dedans, parce que c'est le deuxième poste qui gagne dans le budget de famille, mais il veut dire tout, que monde qui t'a prêté comme pour t'acheter machine, pour dire syndicaliste, qui prêtait l'argent et qui pas fonctionner comme il y a là, donc prix transport capable de baisser, c'est pas parce que prix gasoline baisser, nous comme ça bien passé, parce que gain rate gasoline, c'est parce que moun yo pas capable de déplacer en quelque sorte. C'est transport pas fonctionner parce qu'on pas rentrer ni Matissan, ou pas rentrer Canaran, ou pas ou gain difficulté pour passer également mon cabrit. Donc qu'on y a là, on voit que prix transport a diminué, mais ça veut dire que moun qui a une conséquence là et moun qui te bail crédit retrouve dans une situation très très difficile. Communication pas augmenté à un rythme trop rapide, 1,2% en rythme mensuel et seulement 3,1% en rythme annuel, mais ça ne veut pas dire que la compagnie n'a pas de problème, mais ça veut dire que nous voyons que dans pile difficulté parfois, la compagnie n'a pas augmenté le prix, mais il n'y a pas de service dans de bonnes conditions en quelque sorte. Loisir là très faible, le centre là, seulement 3,3% en rythme mensuel, 11,8% en rythme annuel. Enseignement, bon, ça lui-même, c'est une très faible augmentation, mais on connaît que, particulièrement dans le centre là, dans la zone métropolitaine, là, nous sommes fait près de 2 mois, l'école n'a pas fonctionné. Donc, augmentation seulement de 1,1% en rythme mensuel, mais qu'on n'a pas varier pour l'école chaque mois tout, et 5,3% en rythme annuel. Restaurant, pour aller à un rythme de 5,1% en rythme mensuel et 22,5% en rythme annuel. Ça, M. Banou, mais ça que les familles haïtiennes sont subies là, il a parlé de pouvoir d'achat, il a parlé de salaire réel mounio, parce que l'orgon salaire nominal ou touché tant l'argent, eh bien, obligé de retirer l'inflation là-dedans, pouvoir d'achat là-dedans, qui peut avoir une situation extrêmement difficile. Donc, nous retournons à ça, nous sommes capables de brûler une situation que nous pensons que c'était fini. Nous rappelons l'année dernière, il y a eu un choc inflationniste très très fort en 2023, particulièrement en mars 2023. Mais je vous dis à la pression inflationniste est retournée encore. Et le ministère des Finances te prévoit dans le décret budgétaire, te parle d'une baisse de l'inflation qui te permettre que nous te rapprocher de niveau 21% en septembre prochain. Mais nous, ouais, c'est l'inverse qui fait qu'on y a pour retourner à niveau que nous en mars 2023. Nous allons regarder un autre tableau qui peut montrer nous, parce que nous t'expliquons tout à l'heure là, comment que pour nous prendre en considération offre là. Offre là, il y a deux parties. Il y a offre locale là avec offre internationale là. Donc, IPC global là, nous well en rythme mensuel, annuel, pardon, 26,7%. Et là, nous allons regarder produits locaux avec produits importés, ça nous produit localement, bon changement qui fait par rapport à l'année dernière. Pour qui ça? Parce que l'année dernière, nous appelons l'inflation mondiale là, qui était très élevée depuis le choc qui était pris dans le Covid là. Mais je dis à bon changement qu'on croisement qu'a fait, nous les produits locaux pour aller à un rythme plus rapide que produits importés. Donc l'inflation qui a baissé au niveau international a fait que produits importés font baisser et produits locaux ça les chaînes d'approvisionnement, à savoir pour produits sortis Port-au-Prince pour venir pas ici parce que Port-au-Prince pas recevoir produit encore parce que pour fermer et pour produits sortis ici pour l'entrée Port-au-Prince. Donc nous comprenons pour qui ça que produits locaux inflation augmentée de 26,8% en rythme annuel pendant que produits importés passé par en bas et à 26,5%. Mais nous rappelons que l'année dernière produits importés étaient beaucoup plus chers que produits locaux. En mars 2023,
produits locaux étaient 42,3%, pendant que produits importés étaient 57,8%. Donc, une baisse qui fait par rapport à l'année dernière, mais si nous ne pas arriver à résoudre la crise là, dans les prochaines semaines, donc nous sommes capables de retourner à niveau ça. D'ailleurs, nous avons fait un petit calcul pour nous, puisque l'inflation à 4,7%, est proche de 5%. Si l'inflation est arrêtée à rythme ça pendant les prochains mois, on a possibilité pour retrouver à un niveau proche de 60%, dépasser 50% d'inflation, si que la fin année là, à savoir dans le mois de mai, mois de juin, mois de juillet, mois d'août et mois de septembre, si nous avons le même rythme d'inflation ça, nous avons possibilité pour retourner à des taux d'inflation extrêmement élevés, côté que nous ne sommes pas capables de rythme ça, et nous ne pas travailler parce que l'économie est fermée. Donc, si vous ne travaillez pas, il y a inflation encore, donc situation encore beaucoup plus difficile. On fait baisser encore pour nous garder un tableau régional qui va très intéresser nous, je dis à le département sud là. Donc, nous connaissons que l'IHSI en général divisé en plusieurs régions pour capable calculer l'inflation. Il y a une grande région, ça veut dire l'aire métropolitaine de Port-au-Prince là, qui a commune de Port-au-Prince là-dedans, commune d'Elma, commune Pétionville, Carrefour, Tabar, Cité Soleil et Croix-des-Bouquets. Donc, il prend cette économie pays à côté de concentration beaucoup plus fort. Eh bien, en mois de mars là, l'inflation a atteint un niveau de 5% en rythme mensuel. En moyenne, puisque nous prenons 10 départements, il était 4,7%, mais là, nous prenons la zone métropolitaine de Port-au-Prince pour contre lui, il est 5%. Et il exprime exactement le choc que Port-au-Prince a vécu là pour nous là. Port-au-Prince a moins de produits que les produits manger, que les produits pharmaceutiques, quel que soit bien, Port-au-Prince a moins là-dedans parce que Port-au-Prince fermé. Gang fermé Port-au-Prince. Donc, même résultat, et 5% en rythme mensuel de l'inflation dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Et en rythme annuel, il y a plus de 25%, soit 25,9% de taux d'inflation, à savoir mars 2024 par rapport à mars 2023. Là, on prend le reste département l'Ouest là. On y a prendre toute commune que nous pas cité là, on a commencé Gressier, on va prendre Léogane, on va prendre Tigouave, et on prend également, on partit dans le sud-est là tout, et bien on prend le reste ouest avec sud-est là, et bien nous prenons ouais que l'inflation était 4,7% en rythme mensuel et 28,1% en rythme annuel. C'est-à-dire l'effet matissant. Couloir matissant fermé, produit pas qu'à déplacer pour entrer Port-au-Prince et produit pas qu'à cette Port-au-Prince pour entrer. Donc voilà les conséquences sur cette commune et commune département du sud-est sur 4,7% en rythme mensuel et 28,1% en rythme annuel. On regarde le sud de la Gounia là, on va dans le nord, parce que le sud là, nous connaissons que l'est affecté également par ça qui a passé Matissant. Et depuis 2020, sud là, c'est côté un taux d'inflation qui est beaucoup plus élevé. Je suis capable de dire nous parce que là-dedans, les mêmes portes parce qu'on a parlé de lui. Eh bien, on pas sentir le genre lié, eh bien, je dis sud là, en rythme mensuel, inférieur à Port-au-Prince, 4,8%, mais en rythme annuel, c'est taux d'inflation qui est plus élevé. C'est taux d'inflation en rythme annuel qui est plus élevé. Moun qui vivent le Grand Sud là, n'a pas le département Sud, Grand Est avec NIP, taux d'inflation plus élevé que tout le reste côté dans le pays. En rythme annuel, il est plus que Port-au-Prince. Il est plus que Nord. Nord a un avantage, c'est que il a alimenté tête à partir de frontières qui sont communes avec la République dominicaine. C'est bon bagage pour l'économie en termes d'activité économique, mais il est bon parce qu'il a alimenté tête en termes de produits pour capable de contrôler l'inflation. Donc, nous voyons que effet Matissant, mais pas que là, je dis, si ça me capable de brûler, entrer avec sortie, que l'ouest, que le grand sud là, eh bien, nous voyons taux d'inflation, c'est zone ça qui est plus élevée qui gagne en deux pays, dans toute région qui gagne au niveau du pays. Département nord là, il y a des départements du nord, du nord-est et du nord-ouest. Nous parlons c'est là qu'il y a un taux d'inflation qui est plus faible, 4,4%, il est inférieur à moyenne 4,7% que nous expliqué tout à l'heure. Et il est inférieur tout à taux d'inflation en rythme annuel là, il est seulement à 26,2%. Bon, rappelez-nous, mensuel là, c'est mars 24 par rapport à février 24. Annuel là, c'est mars 24 par rapport à mars 23. On y a un dernier parti qui est transversal là, qui a un département centre avec l'Artibonite, centre dans même genre avec nord-est, avec région nord là, eh bien, il est alimenté sous frontière à travers Belader. Donc, nous parlons que zone ça, il y a 4,6% d'inflation en rythme mensuel et il y a 25,8%
un rythme manuel. Donc, voilà comment que nous prenons chiffre ça pour nous garder, ça nous vivre là et donner ça permettre que nous voyons comment une situation extrêmement difficile. Donc, non seulement nous ne pas croître sur le plan économique, PIB n'a pas croître, donc ça veut dire pas qu'il y a plus de travail, pas qu'il y a plus de job, après qu'il y a inflation qui est là, parce que lui-même, c'est le pouvoir d'achat là que l'a diminué. Donc, soit toucher même l'argent chaque mois, et chiffre ça tout montre là, veut dire que pour nos situations, quand on mange moins, côté quoi, bien difficulté pour payer l'école là, bien difficulté pour payer le là. Donc, chiffre ça, tu as supposé interpeller fait que lundi matin, du côté de commission présidentielle, qu'on est là, pour eux-mêmes, puisque c'est IHS qui produit, qui sortit semaine ça, ils étaient supposés garder comment pour le travail plus rapide pour mettre fin à la situation ça. Insécurité pas simplement physique, insécurité également alimentaire. Et donner ça a montré que parce que plus de monde qui vivent dans des conditions encore beaucoup plus difficiles. Pour la couleur, nous allons regarder air métropolitaine, c'est en bleu relié. Nous allons regarder rest-ouest là, il est en rouge, nord là en jaune, sud là en vert et transversal là en rouge. Alors, on est capable de dire c'est orange pour rest-ouest là et transversal là en rouge. Donc, nous, les gens qui regardent dans la télévision là, nous allons prendre de janvier 2024, février 2024, mars 2024. Donc, 3 derniers mois qui sont passés là, nous, c'est vers là plus élevé. Rappelez que vers là, c'est le département sud là. Donc, ces zones qui subissent plus gros choc là, a fait inflation, à savoir la région sud, qui est département sud, département Grand Est, département NIT. Ensuite, nous allons regarder le reste-ouest là, qui a un niveau assez élevé également. C'est reste parti dans l'ouest là, par la Port-au-Prince là. Et comme nous voyons, comme je me dis là, nous allons regarder nord là, jaune, c'est les plus bas. Donc, connexion avec la République dominicaine, notre chaîne d'approvisionnement, ça a aidé de manière considérable en quelque sorte. Donc, voilà comment, pour aujourd'hui, nous comprendre qu'il y a urgence dans la demeure. Et au nom du peuple haïtien, nous demandons qui la commission présidentielle pour chiffre ça, ils comprennent que ce n'est pas seulement l'insécurité physique qui a subi, le kidnapping, le gang qui a couru derrière, mais nous voyons que l'insécurité, ça tout, ça veut dire l'insécurité alimentaire là, m'a rappelé encore 50% budget en famille en Haïti, c'est la fait manger que l'année. Ensuite, par 15% qui peut aller là, faire déplacement, le transport, donc il est fondamental pour que réellement nous capables de brique là, mais situation pas paraît belle du tout, puisque nous faisons mois de mars et mois d'avril, donc nous commençons mois de mai déjà. Donc si que nous pas jouer une résolution à la situation ça veut dire stagflation, stagnation, économie à cap croître, et pendant cap contracté, nous avons souhaité le croître, cap contracté, nous avons fait 5 années sans croissance économique, mais 6e année là, nous presque une garantie d'ailleurs, et la réunion qui a été faite le mois dernier du côté de Washington avec l'institution de Bretton Woods, Banque mondiale avec Fonds monétaire international, il a déjà prévu pour une contraction économique de 3%, moins 3%, qui était même niveau que nous avons joué après Covid là, mais c'est si que situation pas aggravée, je dis j'en ai pour un signal qui a sorti du côté de la commission présidentielle là, qu'il y a une potentialité pour nous être capable de faire une contraction allant jusqu'à 5%, qui veut dire encore plus de difficultés pour les familles haïtiennes, insécurité physique et insécurité alimentaire. Donc, le fait que nous ne pas vivre Port-au-Prince côté insécurité physique à élever, insécurité alimentaire là, pour frapper Mounio de manière considérable parce que déplacer produits est extrêmement difficile. Donc, voilà la raison pour laquelle toute chose t'a supposé suspendre pour nous pencher sur le malade là, ça veut dire les malades haïtiens, et pour nous suspendre jouer avec vie Mounio, population ça, qui a subi vraiment des conditions très, très, très difficiles. Nous allons proposer ça et nous retourner, nous allons retrouver avec 3e et dernière partie de l'émission.